Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série appelée Block Lore Planet. En gros c'est des vidéos qui ont rapport à l'univers de RP que j'ai créé avec plusieurs personnes sur Blockstar Planet. Déjà dans cette nouvelle série de vidéos courtes, on va commencer par parler de personnages très importants dont Natsu, Warfang ou même Gaster. Déjà dans cette vidéo on va parler de Natsu comme je l'ai dit tantôt. Mais bon, vous connaissez déjà le Natsu original, mais vous ne connaissez vraiment pas le Natsu de Blockstar Planet. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous expliquer son histoire. Vous allez sûrement me demander quel est l'intérêt de faire ce genre de vidéo. Eh bien c'est simple, c'est pour, c'est pour partir une série de RP sur le jeu. Donc en gros, je vais enregistrer les RP. Donc je sais pas si ça vous tenterait, mais ça serait cool. Je vous expliquerai ça plus dans une autre vidéo. Okay, bon. L'histoire de Natsu, au départ, l'histoire de Natsu était normale, hein. Il contrôlait le feu, il avait sa guilde, le feu lequel, mais tout a dérapé au moment c'est que tout a changé au moment c'est que sa guilde a été détruite. Donc Natsu s'est retrouvé seul, mais il a eu de la chance. Il a croisé le chemin, il a eu de la chance parce qu'il s'est fait aider par Shilek. Shilek, je vais pas mal en parler dans une autre vidéo, mais il croise le chemin de Shilek. Mais leurs chemins n'ont pas été vraiment longs, puis les deux se sont séparés. Les deux se sont séparés. Et ensuite, Natsu a décidé d'aller à Miss Guild. Miss Guild qui est une guilde mystérieuse dans une montagne. Et le maître de cette guilde s'appelle Arfang. C'est le dieu de la lumière. Et pour se rendre utile, Natsu décide d'entraîner les soldats de Arfang. Mais Arfang n'était pas du tout satisfait de l'entraînement et décide de le bannir de sa guilde tout simplement. Donc Natsu se retrouve encore seul, mais heureusement vient à sa rencontre un petit jeune homme appelé Natatsu Dragnir. Bien sûr c'est son frère, donc il est cheveux roses, mais il vient à sa rencontre et les deux deviennent des frères, des vrais frères. Je dis que je suis d'accord. Ils deviennent des vrais frères et les deux fondent une compagnie appelée Dragnir Industries. Voilà, c'est parti. Et ils décident d'engager un certain Gaster. Qui va les aider. Mais malheureusement, Natsu se fit capturer par un psychopathe fou qui travaillait pour Natsu au début, mais qui en fait faisait des choses pas très bien dans son dos. Durant ces 7 mois de torture et d'abus, parce qu'en fait Natsu servait de générateur d'énergie. En fait, durant ces 7 mois, Natsu s'est fait un ami appelé Trini, une jeune fille qui s'appelait Trini. Et au moment où c'est qu'il devait s'échapper, bien sûr, il a pris Trini sur son œil de dragon. Petit jeu de mots. Peu après ce tragique événement, Shilek a donc décidé il a pris ses couilles, il a décidé de détruire l'univers au complet. Natsu, Gaster et Natatsu décident de s'allier pour le détruire. Et Arfang et Alexis viennent les joindre. Arfang est un ami de longue date de Natsu. Et les deux réussissent à battre Shilek. Et après ça, Natsu apprend que Trini était en fait sa véritable fille depuis 7 ans. Donc ça fait depuis 7 ans qu'elle était enfermée dans le labo. Et Natsu s'en est toujours pas rendu compte. Quel pas exceptionnel. Ouais. Maintenant c'est pas mal la fin de son histoire au niveau c'est qu'on est rendu dans le RP. Parce qu'en fait le reste c'est pas mal juste des petits RP qui ont pas du tout rapport, qui sont pas canons dans l'histoire originale, qui sont pas canons dans l'histoire qu'on a mis en place. Donc là, je vais plutôt parler de ses capacités et de ses transformations. Déjà comme Natsu normal, il peut faire du feu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il peut littéralement créer des armes à partir de son feu, invoquer des armes s'il les a, donc un katana, il peut faire ce qu'il veut. Et il peut aussi devenir une flamme, il peut devenir littéralement une flamme, disparaître et éteindre la flamme, s'éteindre lui-même et réapparaître ailleurs, ce qui est pas mal cheaté si tu veux être silencieux. Il a aussi accès à 2 nouvelles transformations. Il a accès au mode Guyo, qui est un mode de flamme dorée, ce qui le rend encore plus fort, plus rapide. Ça lui donne un air sérieux et en même temps, ça le rend beaucoup plus violent. Il y a aussi le mode
le mode Ultra Instinct du dragon. Donc en gros, ben, c'est comme le mode instinct comme dans Dragon Ball, mais c'est comme l'Ultra Instinct dans Dragon Ball, mais c'est version dragon. Donc ben, en fait, Natsu devient un dragon, mais dans un corps d'humain. C'est n'importe quoi. Après ça, ben, niveau amélioration de transformation, bien, la transformation de Dragon Force est améliorée, ce qui rend Natsu littéralement un dragon. Fait qu'en fait, il devient vraiment un dragon, mais forme humanoïde. Donc en gros, les ailes, la queue et tout. Hein. Sous cette forme de Dragon Force, c'est bien Natsu devient une bête enragée. Il ne réfléchit plus et attaque tout le monde. Donc c'est un peu l'arme ultime de Natsu, même s'il l'utilise très peu. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo sur Block Lore Planet. En gros, ben, c'est juste l'histoire de certains personnages de Block Lore Planet. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres vidéos comme ça, ben, vous savez rien qu'à me le dire en commentaire. Tout le monde, la prochaine vidéo parlera de Arfang, le dieu de la lumière. L'un des plus grands rivales de Natsu. Mais Arfang ne considère pas vraiment Natsu comme son rival. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc, sur ça, je vous dis ciao tout le monde et peace!